Dans la savane africaine, en plein cœur du Masai Mara, les herbivores se déplacent constamment pour trouver de la nourriture. Dans cette immense plaine recouverte d'herbes bien vertes, un immense troupeau s'est créé et des milliers de zèbres, de gnous, de topis et de gazelles s'en donnent à cœur joie. La savane n'offre pas toujours autant de verdure, alors ils en profitent. C'est un terrain de chasse idéal pour des guépards, car ces sveltes prédateurs ne peuvent s'attaquer qu'aux herbivores de petite taille, comme les bébés zèbres ou encore les gazelles de Thomson, qui sont régulièrement à leur menu. Et comme aucun lion n'est dans le secteur, c'est une aubaine pour des guépards, car si les félins au magnifique pelage tacheté sont redoutables en vitesse de pointe, ils sont très souvent victimes des rois de la savane qui ne les tolèrent pas sur leur territoire. Mais pour l'heure, aucun danger à l'horizon pour cette femelle qui s'approche du troupeau. Elle regarde attentivement chaque individu pour déceler si un animal est malade, blessé ou faible. Son dernier repas étant déjà digéré depuis longtemps, elle va devoir trouver de quoi se nourrir pour survivre et pouvoir continuer à allaiter son petit, dernier survivant de sa portée. Les gazelles sont plus loin, elle doit se rapprocher. Mais aujourd'hui, la chaleur est suffocante. Aussi fait-elle de fréquentes pauses pour que son jeune puisse se reposer. Mais la sieste est de courte durée. Regardez-le, ce petit effronté qui marche tel un roi devant sa cour. Il est en pleine confiance, car il sait que sa mère n'est pas loin et qu'elle veille sur lui. Devant tant de prestance, tous les zèbres sont au garde à vous, mi-amusés, mi-effrayés, car même minuscule et bien qu'il boite un peu, il reste tout de même un prédateur. La vie sauvage dans la savane regorge de telles scènes, et c'est tellement passionnant de pouvoir y assister, comme sur ces images où ce jeune fait son apprentissage de la vie. Mais les émotions se la creusent, et le petit prince de la brousse a besoin de téter pour reprendre des forces. C'est l'instant tendresse, et je suis en adoration devant ce spectacle. Moment de pur bonheur. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de pouvoir observer de très près cette maman accompagnée de ses 5 petits encore dotés de leur crinière juvénile. Mais sur une fratrie de 4 à 5 individus, nombreux sont ceux qui périront avant d'atteindre l'âge adulte. À quelques kilomètres de là, un groupe de jeunes guépards fait la sieste sous des bosquets. Leur ventre est bien rebondi, ils semblent repus et leur priorité est de se reposer. Mais ils semblent bien agacés par ces pintades qui donnent de la voix à quelques mètres d'eux.
Le fait d'être en groupe facilite grandement leur chasse, car ils peuvent facilement encercler leur proie. Évidemment, quand on est plusieurs, il y a moins à manger car il faut partager. Mais ces jeunes semblent y trouver leur compte. Je tourne quelques images et nous poursuivons notre chemin pour ne pas les déranger. Ce ne sont pas les animaux sauvages qui manquent dans la savane du Masai Mara. Et je ne suis pas focalisée sur les prédateurs, car toutes les espèces m'intéressent, de l'éléphant à la girafe jusqu'au petit caméléon. Ce dernier est doté d'un pouvoir de mimétisme des plus fascinants. Regardez comme ils se font dans le paysage. S'il ne bouge pas ou ne change pas de couleur, on peut passer à 2 mètres de lui sans le remarquer. Quand il se fâche, certaines zones de son anatomie deviennent orange. Et si la couleur de son biotope change, il s'adaptera et tout son corps prendra la même teinte que son nouvel environnement. En Afrique, j'apprécie également tout particulièrement la grande variété d'oiseaux, tous plus colorés les uns que les autres. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce thème. Mais revenons à notre sujet du jour, les guépards. Quelques heures plus tard, nous repérons un guépard sur une termitière. Ces monticules de terre qui sont le résultat du travail des termites procurent un poste d'observation surélevé bienvenu pour avoir une vue à 360 degrés sur toute la savane environnante. Les topis les apprécient également pour faire la sentinelle et donner l'alerte si un prédateur s'approche. La hauteur permet également au félin de mieux sentir les odeurs que le vent transporte jusqu'à ses narines. Cela lui indique l'éventuelle présence d'herbivores, mais également de prédateurs. Et si ces derniers s'approchent, mieux vaut déguerpir, sinon ils ont peu de chances d'échapper au roi de la savane. Mais parfois, il arrive que tout soit calme et qu'aucune proie ne soit visible jusqu'à l'horizon. Il faut alors prendre son mal en patience et les guépards doivent soit attendre, soit changer d'endroit. Pour survivre, la quête de nourriture ne suffit pas. Contrairement aux herbivores qui trouvent un peu d'humidité dans la végétation qu'ils ingèrent, les prédateurs ont besoin d'un apport d'eau régulier pour rester performants. Aussi, lorsqu'ils sont loin d'une rivière, dès qu'ils trouvent une flaque, ils s'empressent de boire en lapant l'eau comme la majorité des félins. Mais ils n'en oublient pas pour autant d'être sur leur garde et ils surveillent constamment les environs. Ce guépard porte encore sur lui des traces de sang. Il a passé les dernières heures à chasser et à se remplir la panse le plus rapidement possible avant que sa proie ne lui soit volée. Chez les herbivores, la vie a déjà repris son cours. La prédation fait partie de l'équilibre de la nature. Et si aucun autre prédateur ne vient dans les parages, ils seront tranquilles durant 1 ou 2 jours. Notre félin est épuisé et en plein midi le soleil est très chaud. Il préfère quitter sa termitière pour aller se mettre à l'ombre d'un arbre. Il y passera le reste de la journée à se reposer, non loin d'une famille de mangoustes rouges. Nous le retrouverons en début de soirée, à l'heure dorée, lorsque le soleil s'apprête à se coucher derrière l'horizon. Quelle beauté! Quel magnifique animal avec ses beaux yeux jaunes! Mais il est temps pour nous de rentrer au camp et de le laisser partir en chasse. Quelques jours plus tard, je jumelle en direction des bosquets car mes yeux, toujours aux aguets, ont détecté une présence. Bien dissimulé, un félidé tacheté observe attentivement un groupe de gazelles de Thomson, sa proie favorite. Si le guépard est le champion toute catégorie en vitesse de pointe, pouvant courir jusqu'à 110 km/h, il s'essouffle vite sur de plus longues distances. Il n'a donc pas droit à l'erreur et il prend tout son temps pour bien choisir l'animal le plus facile à atteindre. Pour tenter une attaque, il faut qu'il puisse s'en rapprocher davantage.
Afin d'être plus léger à la course, il vide ses intestins en prévision de l'assaut. Il avance prudemment en direction des gazelles de Thompson, qui pour le moment ne se doutent de rien. Bien caché dans les fourrés, il ne s'est pas fait repérer par la petite famille. Il attend patiemment, mais les gazelles ne sont pas décidées à venir dans sa direction. Alors il s'avance encore, mais l'herbe n'est pas assez haute pour le camoufler suffisamment. Impossible de pouvoir se rapprocher discrètement, il est totalement à découvert et aussitôt démasqué. Tant pis, cela ne sera pas pour cette fois. Et puis en plein midi, c'est l'heure de canicule, alors il préfère aller se mettre à l'ombre. Il fera une nouvelle tentative à la tombée de la nuit lorsqu'il fera plus frais. Notre 4x4 étant garé sur le seul arbre des environs, ce guépard a décrété que c'est également là qu'il irait. Je le voyais marcher avec grâce dans notre direction et il s'est finalement couché à quelques mètres de nous. J'en ai profité pour filmer tous les détails de son anatomie. Mais impossible pour lui de faire une sieste avec autant d'insectes. Chaque léopard ou guépard a un pelage différent des autres. Les taches ne sont jamais pareilles. Les guépards, comme bien d'autres espèces, sont en danger d'extinction. Des programmes de conservation ont été mis en place pour assurer leur suivi et leur protection, notamment dans les réserves naturelles. Les guépards ne sont pas des trophées pour de riches abrutis de chasseurs qui les empaillent pour les exhiber. Les animaux sauvages sont le symbole de la plus belle réussite de Mère Nature. Apprenons à les respecter pour mieux les aimer et battons-nous pour protéger leur habitat et les derniers biotopes sauvages qu'il reste sur cette planète.